Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi de nouveau pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Katakuri OP11. Katakuri OP11, c'est un bon deck qui peut faire des belles performances en gros tournoi comme en petit tournoi, qui peut surprendre l'adversaire, donc il n'est pas sous-estimé. Et en plus, il est extrêmement fun à jouer. Donc, Katakuri, 5 PV, violet, 5000 de puissance. Et ben son effet va rappeler quand même un peu même le Katakuri d'OP3 qui check les PV, donc qui a la préscience. Ici, quand il attaque ou quand l'adversaire attaque, une fois par tour, on peut faire donne-moi 1. On peut regarder la carte dessus de la bibliothèque adverse, puis celui-là gagne plus 1000 de puissance durant cette bataille. Donc ça va permettre de faire attaquer à 6000 ou se défendre à 6000. Et on va savoir ce que l'adversaire draw. Donc pas hésiter dans ce genre de deck de faire des palais mentales ou de se faire des histoires pour se rappeler de ce que l'adversaire va avoir en main. Ça va être extrêmement important pour la suite. Pour la decklist, on va jouer 4 Miss All Sunday OP04, 5000, no counter. En play, on ajoute un don, nos don deck sur le champ de bataille reste. Puis si on a au moins 6 dons, on pioche une carte. Trigger, donne-2, play discard. On va jouer 4 Charlotte Katakuri OP8 de 3000 counter 1000. Activate main, on peut tracer le personnage. Si notre leader a le type Big Mom Pirate, on peut jouer un Charlotte Katakuri de d'autres mains qui a un coût de 3 ou plus. 3 ou plus. Et qui a un coût égal ou inférieur au nombre de dons que l'adversaire a. Ce qui est bien face par exemple aux decks qui vont énormément rob, c'est qu'on va pouvoir jouer très rapidement nos gros Katakuri. On va jouer 4 Charlotte Pudding au P08, 3 à 4000, counter 1000. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné de champ de bataille au don deck, on peut prendre un don de notre don deck, le mettre sur champ de bataille, reste. On va jouer 4 Charlotte Ananas au P11, 1 1000 counter 1000. Si on a un autre personnage autre que Charlotte Ananas avec le type Big Mom Pirate, c'est un bloqueur, donc c'est un chill bloqueur. On va jouer 4 Charlotte Katakuri au P11, 8 8000, no counter, bloqueur. À la fin du tour, on peut setup 2 personnages avec le type Big Mom Pirate, lui y compris actif. Donc vraiment pas mal par exemple pour lui, pour qu'il puisse attaquer et bloquer en même temps. Puis on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre sur champ de bataille reste. On va jouer 4 Charlotte Daifuku P11, 6 7000, counter 2000. Donc il est là pour le counter 2000, mais c'est aussi à certains moments une sorte de vanilla qu'on peut jouer pour pouvoir agresser l'adversaire. On va jouer 4 Charlotte Pudding au P11, 1, 0, counter 1000. On play, on peut regarder les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte Big Mom Pirate avec un coût de 2 ou plus, la révéler, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque. Ensuite, Activate Main, donne -1, on peut rester le personnage et on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque adverse. On va jouer 4 Charlotte Perro au P11, 5 7000, Activate Main une fois par tour. On peut tracer une carte de sa main. On déclare un cost de notre choix et on révèle la carte du top du dessus de l'adversaire, du top de la bibliothèque adverse. Si la carte révélée a un coût égal au cost de ce qu'on a déclaré, on pioche une garde et on ajoute un don de notre don deck et on le met sur le champ de bataille actif. On va jouer 4 Charlotte Lin au P11, 10, 12000. Si notre leader a le type Big Mom Pirate, ce personnage a le rush. Donc très très bonne carte. Pendant le tour adverse, une fois par tour, on peut faire donne-5. On peut déclarer un cost. On révèle la carte de la bibliothèque adverse. Si le cost déclaré est exact, alors notre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc très très fort pour gérer l'agressivité. On va jouer 4 Strogen au P11, 3 3000, counter 2000. Activate Main, une fois par tour, on peut faire donne-moi 1. On peut rester ce personnage et on va déclarer un cost de notre choix. Donc un cost de notre choix. Puis on va révéler la carte dessus de la bibliothèque adverse. Si le cost révélé est exact, alors on peut rester un personnage adverse de 4 ou moins. Très bien pour gérer les petits bloqueurs adverses. On va jouer 4 Ujoatsi ST18, 3 3000, counter 2000. On play, si on a 8 dons ou plus sur le champ de bataille, on peut rester un personnage adverse de coût de 5 ou moins.
on va continuer avec 2 Ragnarok EB01 pour 5, main, donne-moi un. On peut KO un personnage qui a un coût de 8 ou moins. Puis il y a un trigger qui dit qu'on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Et on va jouer 4, nous réclamons le One Piece d'OP07 pour 1. En main, si notre leader a le type Big Mom Pirate ou Animal Kingdom Pirate, on peut regarder les 5 cartes de bibliothèque, révéler une carte avec le type Animal Kingdom Pirate ou Big Mom Pirate et l'ajouter à notre main. Trigger, Activate Medis Main Effect. Donc le Katakuri, c'est un deck qui n'est pas mauvais go first, qui n'est pas mauvais go second. Ça va dépendre de ce que vous avez envie et ça va dépendre aussi de l'adversaire. Si l'adversaire préfère go second, il faut mieux go second. Si l'adversaire préfère go first, il vaut mieux go first. Donc déjà, le T1, je vois go first, go second, c'est la même chose. C'est Charlotte Pudding. On fait tierce, comme n'importe quel deck qu'on est tierceur, on fait sa main. Puis on va passer au T2, 3 ou 4 donnes. Les 3 ou 4 donnes, donc là ce qu'on peut faire c'est, donc on peut commencer à faire jouer une Charlotte Pudding. Si on est 4 donnes, on met un don sur Charlotte Katakuri. Sinon, on met pas de don sur... si on est go first, on met pas de don sur Charlotte Katakuri. Puis on attaque, effet, donne-moi un, on regarde le dessus de sa bibliothèque. On passe à... on met plus 1000. Donc, on a 6000. On attaque à 6000 en go first. Et si on est en go second, on a attaqué à 7000. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'effet de Charlotte Pudding, le donne moins, on va le récupérer reste. Donc en fait, c'est comme si on avait fait un plus 1000 gratuitement, quoi. Tout en regardant la carte dessus de la bibliothèque adverse. Donc on va savoir une carte dans la main adverse. Très important. Ensuite, on va arriver au T3, 5 ou 6 donnes. Bah 5 ou 6 donnes, là le truc c'était go first, il faut jouer on peut jouer une 1060D ou un Charlotte Péroche. Le but en fait, ça va être de passer à 6 donnes. Donc le but ça va vraiment être de passer à 6 donnes. Clairement, pour pouvoir le tour d'après avoir les 8 donnes pour jouer le Charlotte Katakuri. Et tu passes à 9 donnes avec si tu es en go second. Donc 9 donnes, ça va te permettre de faire un effet plutôt moins gratuit avec le Charlotte Katakuri. Donc en fait, on va passer après donc au 8 ou 9 donnes. Si tu es go first, 8 donnes, go second, 9 donnes. À ce moment-là, à ton T4. Et donc là, bah, clairement, tu vas jouer un Charlotte Katakuri. Go second, le mieux c'est vraiment jouer Katakuri. Go first ou go second. Si tu es go second, tu as 9 donnes, tu vas pouvoir jouer Charlotte Pudding. Donc, et pouvoir essayer d'aller chercher par exemple ta Big Mom pour le tour d'après. En sachant que, clairement, et go first, tu joues ton Charlotte Katakuri. Et après, tu fais effet Charlotte Katakuri, tu le set actif à la fin du tour, tu set ton Charlotte Péroche et tu récupères ton don. Donc tu passes à 9 donnes en go first et tu passes à 10 donnes en go second. Et là, quand l'adversaire va attaquer, tu vas pouvoir faire l'effet en boucle, par exemple celle-là, parce que c'est pas grave si tu passes à 8 donnes. Clairement, c'est pas grave, vu que le tour après, tu vas être à 10 donnes pour ta Big Mom. Donc tu vas pouvoir mieux te défendre. Et ensuite tu vas passer à 10 donnes. Et 10 donnes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer ta Charlotte Line avec le rush. Donc tu vas pouvoir attaquer l'adversaire avec d'abord tes personnages, puis tu joues ta Charlotte Line 10 avec le rush. Tu attaques, tu gères. En sachant que grâce au rush, tu n'es pas obligé de gérer les PV. Tu peux gérer un personnage adverse qui t'embête. Et après tu arrives et tu vas pouvoir faire même l'effet du Charlotte Katakuri. Donc pour faire une attaque à 6000 et savoir ce que l'adversaire va avoir en main pour le tour d'après. Parce que grâce à ça, en fait, grâce à ce Katakuri là, dans tous les cas, tu vas repasser à 10 donnes à la fin du tour. Donc tu vas pouvoir refaire effet de Charlotte Katakuri pendant le tour adverse pour te défendre. Et tu vas pouvoir quand même derrière avoir les 10 donnes. Et dans le pire des cas, si vraiment tu subis trop d'attaques parce que tu as un deck agressif, tu peux faire effet Charlotte Katakuri. Effet de Charlotte Katakuri, tu passes à 6000 pour la bataille. Puis après tu peux faire effet Charlotte Line. Alors bien faire d'abord Katakuri pour savoir, hein, parce que vu qu'il faut déclarer un cost. Effet de Charlotte Line. Charlotte Line, tu passes à 7000 jusqu'à la fin du tour. Donc là tu as fait donne-6. Donc tu vas commencer le tour avec 4 donnes, tu vas aussi 2 donnes, donc tu vas commencer le tour prochain, tu auras 6 donnes. Mais c'est pas grave, parce que tu vas passer à 7 donnes en jouant par exemple une 1060D, ou alors en jouant un Charlotte Péroche. Clairement. Et si tu as déjà un Charlotte Péroche, tu joues un Charlotte Péroche et tu fais l'effet des deux Charlotte Péroche et ça va te permettre justement de passer à 8 donnes et le tour d'après de réenchaîner une Charlotte Line. Donc voilà comment appréhender le Charlotte Katakuri OP11.
Dites-moi si vous l'avez joué, si vous avez adoré ou détesté le jouer, si vous l'avez affronté, adoré ou détesté l'affronter, hein. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en tant que commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, ça fait également extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.